Un gouvernement tombe. La rue explose. Des milliers de jeunes affrontent le pouvoir. Et pourtant, ce qui se passe aujourd'hui en Bulgarie ne commence pas en 2025. C'est l'histoire d'un pays épuisé, d'un peuple qui n'y croit plus, et d'un système qui se répète, encore et encore. Bienvenue sur Noé Talk. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment en Bulgarie, reste jusqu'à la fin. Ici, on ne survole pas l'actualité, on la démonte, on la comprend, et surtout, on remonte à la racine. Aujourd'hui, on va répondre à une seule question. Pourquoi la Bulgarie est encore en crise? On va d'abord voir ce qui se passe maintenant, puis on va remonter l'histoire, et tu vas comprendre pourquoi ce pays semble prisonnier d'un cycle sans fin. Like la vidéo si tu veux plus d'analyse profonde. Abonne-toi si tu refuses l'info superficielle. C'est parti. La situation présente, un pays à bout. Début décembre, le gouvernement bulgare présente son projet de budget 2026. Hausse des impôts, charges sociales en augmentation, pression sur les classes moyennes, petites entreprises étranglées. Pour beaucoup de Bulgares, c'est la goutte de trop. La colère explose, les manifestations se multiplient, le gouvernement recule et retire le budget. Mais la rue ne se calme pas, parce que le problème, ce n'est pas ce budget. Voici la vraie cause. 1. La corruption, le mal profond. La Bulgarie est régulièrement classée parmi les pays les plus corrompus de l'Union européenne. Clientélisme, réseau d'influence, oligarques puissants, justice affaiblie. Dans l'esprit des manifestants, l'État ne protège plus le peuple, il protège des intérêts privés. Un nom revient sans cesse, Delian Pievski, symbole pour beaucoup d'un système verrouillé, où politique, médias et argent se mélangent. Et quand un peuple a le sentiment que les règles sont truquées, il descend dans la rue. Dis-moi en commentaire si tu penses que la corruption est le vrai moteur de cette crise. 2. Une instabilité politique chronique. Depuis 2021, 7 élections nationales. 7. Coalition fragile, gouvernement éphémère, aucune vision long terme. Résultat, un parlement fragmenté, un pouvoir paralysé. La démission du gouvernement actuel n'est pas un accident, c'est une conséquence logique. La rue, pas juste la Gen Z. On parle beaucoup de la Gen Z, mais la réalité est plus large. Étudiants, salariés, parents, retraités. C'est une colère transgénérationnelle. Les revendications sont claires. Une vraie justice, des élections crédibles, la fin des réseaux d'influence, de la transparence. Ce n'est pas une révolution idéologique, c'est une révolte morale. Et ce qui se passe est l'histoire qui se répète. Ce que tu vois aujourd'hui, la Bulgarie l'a déjà vécu. 1996-1997, crise économique, manifestations massives. 2013, corruption, gouvernement contesté. 2020-2021, même colère, même slogan. C'est un pattern. Chaque génération se heurte au même mur. Un système qui change de visage, mais pas de fond. La Bulgarie est le pays le plus pauvre de l'Union européenne. L'entrée dans la zone euro, prévue en 2026, devait rassurer. Mais elle inquiète. Inflation, perte de pouvoir d'achat, décisions prises loin du peuple. Ce contexte transforme une crise budgétaire en crise existentielle. Alors, pourquoi maintenant? La Bulgarie n'est pas en crise parce qu'un gouvernement est tombé. Elle est en crise parce que la confiance est brisée. Quand un peuple ne croit plus à la justice, ne croit plus aux élections, ne croit plus à l'avenir, la rue devient le dernier recours. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui se joue en Bulgarie, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce une crise passagère ou le symptôme d'un système à bout de souffle? Lis les autres avis, échange, débat. Et si tu penses que cette analyse mérite d'être entendue, partage-la. Moi, c'est Noé. Abonne-toi à Noé Talk. Parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer.